Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude envers Allah que je vous accueille dans cet espace sacré de réflexion et de lumière. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous et vos proches, et qu'il vous accorde la clarté de cœur pour recevoir ce message divin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un trésor spirituel souvent négligé, mais d'une puissance incommensurable, le dhikr. Ce n'est pas un simple exercice de parole, mais un acte profond de communion avec Allah, un chemin vers la purification du cœur et une transformation de l'âme. Le dhikr a été décrit par notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, comme un acte qui élève l'âme et apaise le cœur. Le Coran nous dit « Rappelez-vous d'Allah souvent, afin que vous soyez comblés de tranquillité. » Surat Al-Ahzab 13, 3, 40 et 1. Chaque mot de dhikr est une chance de se rapprocher d'Allah, de se libérer des chaînes de ce monde et de se préparer à un destin écrit par sa sagesse infinie. Mais ce dhikr en particulier, que nous allons aborder aujourd'hui, ne se contente pas de résonner dans nos cœurs. Il a le pouvoir de transformer nos vies. Oui, en récitant ce dhikr spécifique 100 fois par jour, vous pouvez voir des changements se produire en seulement 7 jours. Ce n'est pas un vœu, ce n'est pas un espoir, mais une promesse d'Allah. Il n'y a pas de place pour le doute, car Allah a promis que ceux qui se soumettent à sa parole avec sincérité seront récompensés au-delà de ce qu'ils imaginent. Avant de plonger dans cette bénédiction infinie, je vous invite, chers frères et sœurs, à vous abonner à Lumière du Dhikr. Rejoignez-nous dans cette quête de sagesse islamique et d'élévation spirituelle. Chaque vidéo est une occasion de renforcer votre foi, de purifier votre cœur et d'approfondir votre relation avec Allah. Préparez-vous à accueillir cette transformation. Le voyage commence ici, dans la simplicité d'un acte, mais avec des conséquences qui résonneront pour l'éternité. Que ce dhikr devienne un lien sacré qui vous guide vers la lumière divine, chaque jour davantage. Le dhikr ou la remémoration d'Allah est l'un des piliers essentiels de la vie spirituelle du musulman. Il n'est pas simplement un acte verbal, mais une source de vie pour l'âme. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a enseigné dans le Coran que ce rappel constant de son nom est la clé de la paix intérieure. Il dit dans le verset « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah, car c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Surat Ar-Ra'd 13, verset 28. Ce verset nous rappelle que, peu importe les défis ou les épreuves que nous rencontrons dans ce monde, la véritable paix du cœur se trouve dans la remémoration d'Allah. Dans un monde agité, où l'anxiété et les incertitudes semblent être omniprésentes, il est facile de se sentir perdu ou dépassé. Mais Allah nous offre une voie vers la sérénité, le dhikr. Chaque fois que nous engageons nos lèvres dans la récitation du nom d'Allah, nous ne faisons pas qu'articuler des mots. Nous invoquons sa présence divine, nous renouvelons notre foi et nous éveillons une force spirituelle en nous. Ce n'est pas un acte anodin, mais un moyen de se reconnecter à notre Créateur et de rétablir l'équilibre en nous-mêmes. Le dhikr est la lumière dans l'obscurité de ce monde, un souffle de vie pour l'âme qui se nourrit de la clarté divine. La tranquillité intérieure que nous recherchons dans un monde bruyant et parfois troublé ne se trouve que dans ce rappel constant d'Allah. Notre cœur, souvent égaré par les distractions de la vie quotidienne, trouve sa véritable paix en se tournant vers Allah, dans la soumission et l'amour. C'est un acte de foi, un acte de confiance en la sagesse divine. Mais alors, pourquoi ce dhikr particulier que nous avons mentionné peut-il avoir un pouvoir de transformation si puissant? Qu'est-ce qui le rend si spécial, en comparaison avec d'autres formes de dhikr? Ce n'est pas simplement une question de répétition mécanique. La clé réside dans l'intention, la sincérité et la constance. Ce dhikr n'est pas seulement un moyen d'atteindre un objectif matériel ou extérieur, mais il s'agit d'une quête spirituelle pour purifier l'âme et se rapprocher d'Allah. Chaque mot, chaque souffle de cette prière fait vibrer l'âme et ouvre une porte vers une transformation intérieure profonde. Alors, au-delà de la récitation, que cherche-t-on vraiment dans ce dhikr? La réponse réside dans le changement de notre cœur, dans la reconnaissance de la toute-puissance d'Allah et dans la certitude que, par son dhikr, notre destin peut changer, nos craintes s'apaiser et nos épreuves devenir des sources de force. C'est un voyage intérieur, une élévation spirituelle, qui ne demande qu'à être entamé avec foi et détermination.
Aujourd'hui, nous allons aborder un dhikr dont la puissance dépasse largement ce que l'on pourrait imaginer. Il ne s'agit pas simplement de mots qui se succèdent sur nos lèvres, mais d'une invocation révélée par notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, remplie de bénédictions divines et de transformations spirituelles. Le dhikr en question est la récitation de cette phrase majestueuse. La ilaha illallah wahdahu, la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. 100 fois par jour. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque prononce ces mots 100 fois, le destin se transformera autour de lui et il verra des signes du changement en seulement 7 jours. » Cette parole porte en elle une promesse divine, une garantie que la récitation sincère et constante de ce dhikr peut provoquer des changements réels dans la vie d'un croyant. Imaginez un instant ce pouvoir, une simple phrase, facile à prononcer, mais capable de modifier le cours de votre existence. Comment un acte aussi simple peut-il transformer tout ce que nous vivons? Ce n'est pas seulement une question de mots, mais de foi, de conviction et de connexion profonde avec Allah. C'est un rappel de la souveraineté d'Allah sur toute chose, de sa toute-puissance et de la reconnaissance de sa place centrale dans nos vies. Ce dhikr est une déclaration d'unité et de soumission. Il n'y a de divinité qu'Allah, l'unique, sans associé. À lui appartient le royaume et à lui revient la louange. Il est capable de faire toutes choses. Chaque mot de cette invocation nous invite à remettre toute notre confiance en Allah, à reconnaître qu'il est seul à régir notre destin et qu'il détient les clés de notre bonheur, de notre réussite et de notre paix intérieure. La force de ce dhikr réside dans le lâcher-prise. Par sa récitation, nous nous soumettons à la volonté divine. Acceptons ce que le destin nous réserve et savons que tout ce qui se produit est sous le contrôle absolu d'Allah. Lorsque nous récitions ces mots, nous abandonnons nos préoccupations au Créateur des cieux et de la terre, et nous trouvons refuge dans sa miséricorde infinie. Le changement ne viendra pas nécessairement de manière spectaculaire ou immédiate. Parfois, ce sont les petites choses, une nouvelle perspective, une porte qui s'ouvre à un moment précis, un sentiment de calme au milieu de la tempête, qui témoignent du pouvoir de ce dhikr. Mais soyez assurés que, à chaque récitation, quelque chose en vous, quelque chose autour de vous, commence à se transformer. En 7 jours, vous verrez des signes de cette transformation. C'est la magie de la foi, de la confiance absolue en Allah et de la puissance du dhikr. Car ce n'est pas seulement un acte spirituel, c'est un acte de transformation. Un acte qui vous rapprochera de votre Créateur et vous permettra de voir le monde à travers un prisme de foi, d'espoir et de tranquillité. Permettez-moi de vous plonger dans l'histoire authentique d'un homme ordinaire dont la vie fut totalement transformée par la force du dhikr. Cet homme vivait dans une angoisse profonde. Chaque matin, il se réveillait avec un poids immense sur la poitrine, incapable de trouver une issue à ses problèmes. Ses affaires périclitaient, ses relations se dégradaient et son cœur était assombri par une tristesse sans fin. Tout semblait fermé devant lui, comme s'il était prisonnier d'une nuit sans étoiles. Un jour, alors qu'il errait, perdu dans ses pensées, il entendit un ancien récit au détour d'une mosquée, celui d'un dhikr particulier enseigné par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. On lui expliqua que réciter cette formule 100 fois par jour pouvait, par la permission d'Allah, changer un destin en seulement 7 jours. Le désespoir avait creusé si profondément son cœur qu'il n'avait plus rien à perdre. Alors, il décida d'essayer, non pas comme une formule magique, mais avec une sincérité pure, comme un dernier appel à son Seigneur. Le premier jour, il s'assit après la prière du Fajr. Les yeux fermés, les mains posées sur ses genoux, il récita les mots avec lenteur, en ressentant leur poids et leur vérité. La ilaha illallah. Il n'y a d'autre refuge qu'Allah, aucune issue sinon lui. Jour après jour, il persévéra, même si ses problèmes semblaient toujours présents. Il refusait de perdre espoir. Et au 7e jour, quelque chose changea. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas un miracle éclatant aux yeux du monde. Mais dans son cœur, un apaisement qu'il n'avait pas ressenti depuis des années s'installa. C'était comme si une lumière douce avait commencé à éclairer son âme. Peu de temps après, ses affaires, qui étaient au bord de l'effondrement,
commencèrent à reprendre vie. Des clients inattendus vinrent à lui, des opportunités surgirent là où il ne voyait que des murs. Plus encore que les bénédictions matérielles, c'est la paix intérieure qu'il reçut qui marqua réellement sa renaissance. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65.3. L'histoire de cet homme est le témoignage vivant que l'invocation sincère, portée par une foi totale, n'est jamais vaine. La transformation commence toujours dans l'invisible, dans les replis silencieux du cœur, avant de se manifester dans la réalité que nous voyons. Aujourd'hui, posez-vous cette question. Quand avez-vous pour la dernière fois invoqué Allah avec un cœur complètement abandonné, sans réserve, sans calcul? Peut-être qu'il est temps d'ouvrir à nouveau cette porte. Dans ce voyage intérieur vers la transformation, il existe un secret fondamental que beaucoup oublient. Croire pleinement en la promesse d'Allah. Allah, dans sa majesté, nous a adressé un appel clair, limpide, dans le noble Coran. « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40,60. Ces mots ne sont pas une métaphore ni une simple suggestion. Ils sont une certitude, une promesse directe du Créateur des cieux et de la terre à ses serviteurs. Mais pour que cette promesse se manifeste dans nos vies, elle demande de notre part une condition essentielle, la foi pure et entière. Lorsque nous récitions ce dhikr béni, il ne s'agit pas de prononcer des mots mécaniquement. Il s'agit de les vivre, de les respirer, de les laisser pénétrer chaque fibre de notre être. C'est dans cette sincérité que la magie du changement opère. Allah n'est jamais inattentif au cœur tourné sincèrement vers lui. Mais il teste notre foi, notre persévérance, notre capacité à invoquer sans désespoir. Parfois, entre l'invocation et l'exaucement, il y a un chemin invisible que nous devons parcourir, celui de la confiance absolue. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Invoquez Allah en étant certain d'être exaucé, et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation émanant d'un cœur insouciant et distrait. » Rapporté par At-Tirmidhi. Voilà où réside le secret du changement, dans la certitude intérieure. Vous devez croire que votre destin est entre les mains d'Allah et qu'aucune invocation faite avec foi n'est jamais perdue, même si ses fruits ne sont pas visibles immédiatement. Imaginez-vous debout au bord d'un océan immense. Vous lancez une graine dans les vagues en pensant qu'elle sera engloutie. Mais en réalité, sous la surface, une île commence lentement à émerger. Vous ne la voyez pas encore, mais elle est en train de naître par la volonté d'Allah. Aujourd'hui, demandez-vous sincèrement, suis-je prêt à déposer toutes mes craintes, mes doutes et mes impatiences aux pieds d'Allah? Suis-je prêt à croire sans voir, à faire confiance sans condition? Car c'est ainsi que naît le véritable changement. Par la foi ferme, par une confiance inébranlable dans la promesse de celui qui ne trahit jamais sa parole. Le dhikr, chers frères et sœurs, n'est pas seulement un acte de parole, c'est un voyage d'endurance intérieure, une traversée patiente du désert de notre âme vers la source infinie de la miséricorde divine. Lorsque nous nous engageons à réciter « La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir » 100 fois par jour, il ne s'agit pas seulement de compter mécaniquement les répétitions. Chaque mot, chaque souffle est une graine plantée dans la terre secrète de notre cœur. Mais comme toute graine, elle demande du temps, du soin, de la patience pour germer et fleurir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont petites. » Sahih Bukhari. Ce hadith est un rappel puissant. Ce n'est pas la grandeur visible de nos œuvres qui compte aux yeux d'Allah, mais leur constance sincère. Un dhikr persévérant, humble et fidèle, pèse plus lourd dans la balance que des efforts épisodiques, faits dans l'empressement. Beaucoup commencent avec enthousiasme, remplis d'espoir, mais lorsque les jours passent et que les résultats attendus ne se manifestent pas immédiatement, le doute s'infiltre. Ils ralentissent, puis abandonnent. Mais comprenez ceci, la transformation promise par Allah n'est pas toujours instantanée, car parfois, ce qu'il transforme d'abord, c'est votre cœur avant de changer votre réalité extérieure. Allah nous enseigne dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, soyez endurants, rivalisez d'endurance, restez prêts pour la défense de la foi et craignez Allah afin que vous réussissiez. » Sourate Al-Imran 3:200.
Chaque jour de dhikr est un acte d'endurance spirituelle. Chaque jour est une preuve que vous tenez bon, que vous êtes fidèle dans votre engagement, que votre foi n'est pas conditionnée aux résultats visibles, mais enracinée dans la certitude de la présence d'Allah. Posez-vous cette question profonde. Ma foi dépend-elle de ce que je reçois, ou est-elle nourrie par ma constance à me souvenir de celui qui voit tout, entend tout et connaît les secrets de mon âme? Car sachez-le, chaque fois que votre langue s'anime au souvenir d'Allah, même si votre cœur est fatigué, même si votre esprit est agité, Allah vous voit et il vous prépare silencieusement pour les bénédictions que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Prenez un instant, fermez les yeux, plongez au plus profond de vos souvenirs. Si vous pouviez revoir les grandes étapes de votre vie, ces moments où tout a basculé, en bien ou en mal, que remarqueriez-vous? Est-ce qu'il y a eu des instants où, contre toute attente, une lumière a percé à travers l'obscurité, où une porte s'est ouverte là où il n'y avait que des murs? Et surtout, avez-vous ressenti, même furtivement, la main douce d'Allah vous guider quand vous étiez perdu? Le Coran nous rappelle cette proximité divine. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Nous oublions souvent que les transformations véritables ne sont pas toujours tapageuses. Elles ne sont pas toujours accompagnées de miracles éclatants. Parfois, elles prennent la forme d'une paix soudaine dans le tumulte, d'une clarté subite dans la confusion, d'un courage inattendu dans la peur. C'est dans ces détails subtils, presque invisibles au regard pressé, que le changement réel se produit. Quand vous récitez le dhikr, surtout ce dhikr béni que nous découvrons ensemble, vous participez à un processus invisible mais puissant. Vous labourez une terre secrète dans votre âme. Vous plantez des graines qui, peut-être, fleuriront demain, ou peut-être dans un mois, ou même dans des années, mais elles fleuriront si Allah le veut. Pensez à cela. Combien de fois Allah vous a-t-il sauvé sans que vous ne vous en rendiez compte? Combien de dangers écartés, de bénédictions accordées, sans que vous n'ayez même eu à les demander? Le dhikr n'est pas une simple répétition de mots. C'est un acte révolutionnaire pour ceux qui y mettent leur foi. C'est déclarer, à chaque souffle, que vous refusez d'être esclave de vos peurs, de vos limites, de votre destinée apparente. C'est proclamer que votre sort appartient à Allah, le maître de tous les possibles. Alors posez-vous cette question avec sincérité. Suis-je prêt à voir ma vie non plus à travers mes propres yeux limités, mais à travers la sagesse infinie d'Allah? Parce qu'une fois que vous commencez à percevoir la transformation ainsi, vous réalisez que vous n'avez jamais été seul, même un seul instant. Quand on parle de transformation, beaucoup imaginent des changements visibles, des problèmes résolus, des opportunités surgissant comme par miracle, des portes qui s'ouvrent là où elles étaient fermées. Mais il existe un changement encore plus précieux et plus discret, celui qui se passe à l'intérieur de vous. Le dhikr, et en particulier celui que nous récitons ici. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, est une clé qui déverrouille des dimensions intérieures de votre être. Ce n'est pas simplement le monde autour de vous qui change, c'est votre regard sur le monde qui se purifie, s'élargit et s'illumine. Allah dans sa parole nous enseigne. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Sourate At-Talaq 65:2. Remarquez la subtilité. L'issue ne vient pas seulement en modifiant l'environnement extérieur. Elle naît de la taqwa, de cette conscience profonde d'Allah. Cette conscience transforme votre cœur, et un cœur transformé voit le monde différemment. Quand vous récitez ce dhikr chaque jour, vous entraînez votre âme à chercher la main d'Allah dans chaque événement. Là où autrefois vous ne voyiez que des épreuves, vous commencez à voir des leçons. Là où vous ressentiez l'abandon, vous percevez la proximité divine. Là où tout semblait chaos, vous découvrez une sagesse cachée. Ce changement est si puissant qu'il rend la vie entière plus légère, plus lumineuse. Les mêmes défis, les mêmes douleurs peuvent être là, mais votre cœur, fortifié par le rappel constant d'Allah, ne les porte plus de la même manière. Il sait qu'il y a toujours un plan, toujours une sortie, toujours une sagesse derrière chaque voile. Posez-vous cette question maintenant. Quelle est la valeur d'une transformation intérieure qui vous donne la paix, même au milieu des tempêtes de la vie? Le vrai miracle n'est pas que le monde s'incline à votre volonté.
Le vrai miracle, c'est que votre cœur s'incline devant la volonté d'Allah avec amour, confiance et sérénité. Voilà le véritable impact spirituel du dhikr. Il ne change pas seulement votre destin, il change votre manière de vivre ce destin. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons aujourd'hui levé le voile sur un secret spirituel, simple en apparence, mais immense par ses effets. La récitation quotidienne de La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, 100 fois par jour. Cette pratique, transmise par notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est un cadeau inestimable. Non seulement elle promet, avec la permission d'Allah, de transformer votre destin en seulement 7 jours, mais elle ouvre surtout la voie à une renaissance intérieure, à un éveil du cœur, à une connexion plus profonde avec notre Créateur. Il est écrit dans le Coran, « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Surat al-Baqarah 286. Ces paroles divines ne sont pas de simples promesses, elles sont la vérité absolue. Allah est plus proche de nous que notre veine jugulaire, et son aide, sa miséricorde, sa lumière sont toujours accessibles pour celui qui le cherche avec sincérité. Frères et sœurs, je vous invite de tout cœur, ne laissez pas cette opportunité passer. Ne laissez pas votre cœur s'endormir dans la routine du monde. Prenez ce dhikr comme un pacte entre vous et votre Seigneur. Faites-en un moment sacré chaque jour. Récitez-le avec foi, avec amour, avec l'espérance ferme que rien n'est impossible pour Allah. Imaginez votre vie transformée. Imaginez votre cœur empli de lumière, vos soucis dissipés, vos chemins ouverts par la main divine. Ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est une promesse pour celui qui croit. Alors engagez-vous dès aujourd'hui. Faites de ces prochains 7 jours une offrande de foi, un pas courageux vers votre propre renaissance spirituelle. Et si ce message a résonné dans votre âme, je vous invite à rejoindre notre famille grandissante en vous abonnant à Lumière du Dhikr. Ensemble, avançons vers davantage de connaissances, de sagesse et de lumière. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.